Je m'appelle Abdoulaziz Diallo. Je suis le président de l'association des amis de la langue et de la culture Peul, capitale Poulabou. Capitale Poulabou, Mali, qui est cette année vieille de 26 ans. Aujourd'hui, il y a près de 500 000 personnes qui détiennent des cartes de membres. Mais ce qui est très significatif, qu'il faut retenir, que tous les Peuls du Mali, tous les amis des Peuls du Mali se réclament des capitales Poulabou. Nous avons des coordinations régionales, nous avons des coordinations au niveau des communes, nous avons des coordinations au niveau des villages. Et c'est ici, quand j'étais encore président des capitales Poulabou, que nous avons créé un grand mouvement, Capitale Poulabou International. Le siège de l'association des capitales Poulabou International, c'est ici, au niveau du Mali. Donc au départ, l'objectif c'était la promotion de la langue, c'était la promotion de la culture. Mais par la force des choses, aujourd'hui, c'est devenu l'organisation fêtière qui représente l'ensemble de la communauté Peul, notamment en ce qui concerne la dégradation de la situation sécuritaire qui s'est accélérée et qui s'est aggravée depuis 2012. Des conflits ponctuels, c'est devenu aujourd'hui un conflit orienté exclusivement contre le peuple. Et nous sommes sûrs et certains que ça va atteindre d'abord toutes les ethnies et ensuite ça va atteindre tous les pays de la sous-région parce que c'est un complot international. Et la communauté Peul sert juste d'instrument de déstabilisation. Au départ, ceux qui voulaient déstabiliser le pays pensaient s'appuyer sur une milice constituée des Peuls. Les Peuls n'ont jamais accepté ça. Et aujourd'hui, c'est des milices qui ont été créées, des milices Bambara, qui est une ethnie du Mali, des milices Dogon, qui ont été créées, tolérées ou soutenues par les autorités politiques et administratives, les gouvernements, pour appeler les chats. Et donc, c'est eux qui sont en train de s'aimer la mort, la désolation au niveau de la communauté. La déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, le complot impérialo-colonialiste de déstabiliser la sous-région fait l'affaire de certains. Si vous prenez le cas de certaines couches de la société, c'est une très bonne occasion pour ces gens-là de s'affirmer. La nouvelle donne vous permet d'avoir des armes et quand vous avez les armes, vous pouvez parler en tant que chef parce que vous avez une arme et parce que vous avez adhéré à un mouvement. Quand les choses ont commencé avec le Moudjahou, il y a eu l'intervention française qui a chassé les djihadistes. Les Moudjahou, c'est ce mouvement terroriste. C'est des Arabes, c'est des Touaregs, la mafia internationale. Donc, c'est eux qui ont attaqué le Mali. Et quand ils ont été vaincus, à Konna, l'intervention française est arrivée, le Hollande est venu, s'est pavané en disant bon, on les a vaincus. C'est vrai qu'ils ont été vaincus. En réalité, quand on bat un terroriste, quand on bat un ennemi, il faut quand même s'assurer qu'il est complètement neutralisé. Et ça n'a pas été la préoccupation. Les autorités maliennes d'alors, la transition du Mali, le gouvernement français, ils l'ont mis dans la tête des gens, il faut prendre Gao, il faut prendre les régions du Nord, il faut prendre Kidal. Donc les djihadistes qui n'avaient pas été vaincus se sont cachés, ceux qui n'étaient pas morts se sont cachés. Et quand la situation est devenue calme, ils sont revenus avec des armes. Donc ça les permettait de régler leurs préoccupations. Il y en a qui avaient des préoccupations foncières, il y en a qui voulaient récupérer les terres, il y en a qui voulaient faire une réorganisation territoriale pour l'accès au pâturage, l'accès aux ceci ou cela. Il y en avait qui pensaient, bon, l'aristocratie, c'est des féodaux, il faut changer l'ordre ancien. Et ensuite, il y a les narcotrafiquants, trafic d'armes, trafic de toutes sortes. Ceux qui sont vraiment djihadistes, religieux, qui ont des préoccupations musulmanes, il y en avait très peu. Quand on veut déstabiliser un pays, quand on veut déstabiliser une famille ou un village ou un territoire, on s'attaque au maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible de la sous-région, c'est le Mali. Parce qu'il y avait déjà ces mouvements autonomistes, les Touaregs. Ça datait d'avant l'indépendance et ensuite ça continuait en 63. Et ensuite il y a eu des rébellions récurrentes. Ensuite les choses ont évolué. Il fallait trouver une population cible suffisamment représentée au niveau du pays pour poursuivre la déstabilisation. En trouvant les Peuls, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Au sein des mouvements rebelles qui opéraient, il y avait des Peuls. Les djihadismes aussi qui voulaient s'installer, le terrorisme international, ont dit bon, on va s'appuyer sur l'islam. Et donc dans ces zones, il y avait des écoles coraniques partout. Donc on va s'appuyer sur les maîtres coraniques, sur les écoles coraniques, trouver les gens, les germes qu'on a sémés, parce que les germes existaient.